Alléluia. Ce message parle de choses qui paraissent simples, mais qui sont très profondes. Le premier point qu'il ne faut pas oublier dans ce message, c'est que c'est Laban qui a créé tout ce décor. Jacob a travaillé pour avoir Rachel. Et après, Laban lui dit que non, chez nous, il faut d'abord épouser la grande sœur avant d'épouser la petite sœur. Il a travaillé encore 7 ans pour avoir la grande sœur. Il a travaillé 7 ans au nom de son amour pour Rachel, pour épouser Léa. Ça veut dire que nous, les parents, est-ce que nous avons des attitudes perverses ou est-ce que nous avons des attitudes sincères? Parce que les parents qui veulent profiter, soit du beau-fils, soit de la belle-fille, soit de la belle famille, soit de ceci, cela, en créant des coutumes, des traditions ou des choses sur lesquelles ils se cachent. Et peut-être même certaines traditions sont vraies. Doivent avoir le cœur dans la vérité. Tous les parents, nous avons un devoir de vérité vis-à-vis de nos enfants. Parce que si nous ne les conduisons pas dans la vérité, nous allons les amener à des situations incontrôlables. Et nous voyons comment Léa a le cœur meurtri. Elle a beau faire les enfants avec son mari, elle s'aperçoit que son mari ne l'aime pas. L'affaire est irréversible. Elle a beau faire les enfants avec son mari ne l'aime pas. Alléluia. Parce que l'amour est un sentiment qui est au-delà du sexe. Tu peux tourner les reins à un homme matin, midi et soir. Il peut faire comme ici, 1, 2, 3, 4 enfants avec toi. Mais ce n'est pas là-bas que son cœur est. Et c'est au 4e enfant que Léa comprend que son vrai époux dans cette maison, c'est Dieu. Son époux dans cette maison, c'était Dieu. Ce n'était pas Jacob. Et Rachel a porté le fait qu'avec Dieu, Dieu aime que les choses soient en place. C'est pour ça qu'il a rendu d'abord Rachel stérile. Pour que Léa retrouve sa première place. Et que c'est elle qui est les enfants aînés de cette maison. Puisque c'est elle qu'on avait épousé la première. Et Dieu n'a pas voulu bouleverser l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il aime que les choses se fassent. Imaginez quelle honte serait été pour Léa. Léa, c'est ton fils, oui. Mais on t'a d'abord épousé, non? Et pourquoi c'est le fils de Rachel que le fils aîné? Dieu n'aime pas le désordre. Dieu aime l'ordre. Et lorsque Dieu entre dans une affaire, il y a des affaires, il vaut même mieux que Dieu n'entre pas. Parce que quand Dieu entre dans une affaire, il va mettre tout à jour. Mais le problème qui nous ennuie, c'est le cœur. Léa a un gros cœur, Rachel a un gros cœur. Parce que quand Léa voit qu'elle n'accouche pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand Léa n'accouche pas, elle va voir que quand elle va cesser d'accoucher, les 4 premiers enfants, Rachel va dire que bon, comme c'est comme ça, comme il n'accouche pas, je donne ma servante à Jacob. Léa aussi va dire que je donne aussi ma servante à Jacob. Mais pour que Rachel accouche, il a fallu que Léa accouche un dernier enfant qui était une fille. Dieu
nous avertit toujours de ce qu'il veut faire. Dieu nous avertit toujours de ce qu'il veut faire. Donc, mes frères, ma soeur, ce qui ennuie nous, les hommes, c'est notre cœur. Léa n'avait pas compris que la position de son mari n'avait pas changé. Il ne l'aimait pas. Il accomplissait son devoir conjugal. Vous voyez, voilà une explication claire du mot devoir conjugal. Il n'aime pas Léa, mais il accomplit avec Léa son devoir conjugal. Et elle a les enfants. Jusqu'au jour où elle s'aperçoit que dans ce mariage, le seul époux que j'ai, c'est Dieu. Alléluia. Et Rachel accouche enfin. Mais entre-temps, elles ont pollué la famille avec les enfants des servantes. Elles ont donné une part de leur héritage aux enfants des servantes. Mesurons les actes que nous faisons pour satisfaire notre cœur. Et nous les hommes, nous devons aussi être capables de dire non. Pas parce que nous sommes les plus forts, mais parce que le non que nous disons aujourd'hui va protéger demain. Alléluia. Cette situation est semblable à celle que nous voyons aujourd'hui. Quand un homme meurt, les enfants sortent de partout pour venir dire on demande notre part, on demande notre part. Donc quand tu prends ton plaisir à tort et à travers en pensant satisfaire tout le monde, c'est sur tes enfants que tu envoies les problèmes. Cela veut dire que le cœur que nous avons là doit toujours rester tourné vers Dieu. Quelle que soit la façon dont tu aimes ta femme ou ton mari, ton cœur doit rester tourné vers Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, en voulant satisfaire ta femme ou en voulant satisfaire ton mari, à un moment, tu vas créer dans votre foyer quelque chose qui va amener la destruction et le désordre. Soyons sincères, mais soyons aussi dans le discernement. Laban a donné Léa, mais il a fallu du temps pour que Léa comprenne que dans cette maison, son seul appui, c'était le Seigneur. Rachel était aimée, mais il lui a fallu du temps pour comprendre que c'est Dieu qui tient l'épée, qui maîtrise les combats. Combien de temps il te faudra pour comprendre quelle est la position de Dieu dans ta vie et qu'est-ce que Dieu veut faire de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse.